Hello! On est en live jusqu'à 19 h avec Charlotte, donc qui est déjà venue nous voir pour un premier live. Et là, on a refait un autre du coup plus centré sur ton métier. Donc, on va commencer avec la première chronique, donc mythe ou réalité. On en fait souvent sur nos réseaux sociaux, mais en fait, on va te dire une phrase et tu vas dire si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Ouais. Et il faut toujours laisser un petit temps de latence avant de répondre, parce que pour que le live puisse jouer aussi. Et du coup, le premier mythe ou réalité, dans ton métier, on passe notre journée sur l'ordinateur. Ça, c'est le premier mythe ou réalité. Je te laisse, je sens que t'as envie de répondre, mais je te laisse genre 2 secondes avant d'y répondre pour que le... Il y a Dan Gomme qui nous dit bonjour, bah bonjour Dan Gomme, pour bonjour laisser le temps aux gens de répondre. Et comme ça, en plus, ce mythe, tu pourras bien expliquer en quoi consiste ton métier en réponse à ce mythe. Ouais. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Je pense que là, comme les gens sont en train d'arriver, je pense que lui, tu peux y répondre. Ok. Et vas-y, mythe ou réalité? Pour moi, c'est plutôt réalité. Ouais. En fait, je dirais que je passe 90% de mon temps à être sur l'ordi. Ouais. Et si j'y suis pas, en fait, c'est pour faire de la veille graphique sur des livres, etc. Ou alors faire des maquettes. Faire des maquettes de Pâques, monter, etc. quoi. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais en fait avec Charlotte on se connaît parce qu'on travaille ensemble. Parce que j'allais dire, c'est vrai que je te vois souvent faire des maquettes, mais du coup effectivement on travaille ensemble, je travaille chez WorldSkills avec nous. Donc oui c'est vrai, je te vois souvent découper avec le cutter et voir si ça marche et tout. Monter des photocalls. C'est vrai que dans le space. Mais parce que du coup concrètement, ton métier, genre là imaginons il y a quelqu'un qui arrive, il sait pas du tout ce que c'est. C'est quoi? Alors en fait, moi, je conçois, on va dire, tout l'univers graphique d'une entreprise et je vais décliner les supports de communication de l'entreprise. Donc par là, j'entends créer une charte graphique, donc ça va être le logo, je sais pas, les couleurs, les typographies, etc. qui va créer vraiment tout l'univers de la marque. Pour parler au mieux aux cibles de la marque en question. Ouais. Et après, je vais décliner sur des supports de communication. Donc ça va être des affiches, des flyers, des posts pour les réseaux sociaux, un peu de tout, du motion, etc. quoi. Ouais, et du coup, il y en a vraiment partout. En fait, on ne se rend même pas compte, mais il y en a tout autour de nous. Genre déjà, quand on va faire nos courses, c'est que ça. Ouais, tous les packaging, tout ce qui est packaging. Il y a un graphiste derrière. Et même toutes les marques qu'on a autour de nous, il y a forcément un graphiste. D'ailleurs là, on en a parlé en off. Il y a beaucoup de marques qui changent leur identité parce qu'ils prennent conscience aussi qu'il faut se démarquer et avoir un logo comme tu le disais. C'est vrai qu'en France, je trouve que l'univers graphique était assez pauvre. Les marques prenaient pas forcément conscience de l'importance que ça avait. Et maintenant, il y a de plus en plus de grosses marques qui se rajeunissent, quoi, qui essaient un peu plus de parler à leur population, quoi. Ouais, non, il y a des marques là qui ont changé de logo et tout, vraiment, c'était trop cool. Dont Decathlon. Ouais, non, franchement, avec des jolies couleurs et tout. On passe au prochain mythe ou réalité. Donc là, le chat, si vous voulez répondre avant que Charlotte réponde, c'est on est déjà créatif. Je ne dirais pas comment je l'ai écrit, mais oui, j'ai compris. Mais du coup, est-ce que être créatif, c'est inné ou c'est acquis? Est-ce que t'es créatif ou t'es pas créatif, tant pis, c'est pas fait pour toi, quoi. C'est ça, ce mythe ou réalité, j'explique ma phrase. Est-ce qu'à votre avis, du coup, le chat, je vous laisse, je regarde s'il y a des réponses dans les commentaires. Je vous laisse répondre. Dan Gomme qui dit ça prend. Peut-être. Peut-être pas. Je vois s'il y a d'autres réponses. Donc je pense que... Vas-y, Charlotte, experte. Ça s'apprend totalement. En fait, je pense que la créativité, ça se nourrit beaucoup de tout ce qui est autour de toi. Il y a des gens, ils ont l'air plus créatifs, mais je pense que... oui, tu peux avoir une part de créativité en toi, mais en fait, c'est énormément nourri de par tout ce que tu fais, je sais pas, ton enfance, si tu vas à la médiathèque, etc. Et puis même, ça se travaille aussi, ça fait même partie du travail de faire de la veille créative et d'être toujours au courant de ce qu'il fait, en fait. Mais ça, je pense que c'est une idée reçue ultra importante, non? Que les gens disent « Ah, je suis pas créatif Ouais, c'est ça. C'est vraiment le premier a priori, ce métier n'est pas fait pour moi parce que je suis pas créatif. Ouais. Alors quand tu sois, tu peux c'est du travail. Moi, c'était une grosse part de travail dans mon entraînement, en vrai. Ouais, ce que tu nous disais. J'étais beaucoup plus technique que créative et j'ai juste
manger du Pinterest, des magazines. Ouais, c'est ça en fait, il faut se nourrir et en fait c'est ce que tu disais parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais tu as dit la veille, parce qu'en fait il y en a qui savent pas ce que c'est. Mais c'est toujours rester au courant on va dire, des dernières tendances en matière de création, de design, d'art. Mais pas forcément des tendances, mais juste s'inspirer en fait de tout ce que vous pouvez trouver. En fait, il y en a même dans plein de métiers, je pense, de la veille. En fait, à partir du moment où il y a quelque chose à créer, je pense qu'il faut faire de la veille pour s'inspirer. Parce qu'en fait, on pense souvent qu'il faut avoir une idée magique que personne n'a eue, mais en fait, l'idée, elle vient de plein d'idées que tu as eues et que tu... Ouais, moi j'imagine un peu ça comme Frankenstein, tu récupères plein de parties de choses que tu as bien aimées. Moi, je faisais des espèces de mood board, en fait, je récupérais tous les petits trucs, les petits détails que j'aimais de chaque pièce, en fait. Et j'en faisais ma créa après. Et après, en fait, tous ces petits trucs-là viennent, on va dire, nourrir ton style, quoi. Ouais, bah, c'est sûr. Ouais. Et, de toute façon, en fait, comme tout, c'est en apprenant que... Après, c'est de la veille créative, mais je pense qu'il y a aussi de la veille technique. Oui, aussi. Donc, aussi maîtriser les logiciels. Des techniques de tout le monde. On passe au prochain mythe ou réalité, qui est un peu lié. Enfin, tu vas comprendre. Mythe ou réalité, il faut savoir très bien dessiner. Enfin, c'est pas très lié, mais pour moi, c'est lié parce que c'est quelque chose... Enfin, le dessin, c'est très, très créatif et du coup... C'est une question qui revient souvent, ouais. Ah ouais? Ouais. Tu vois. Je regarde si le chat... est-ce qu'à votre avis, il faut savoir très bien dessiner quand on est graphiste designer? Pas de chat. Vas-y, Charlotte. Mythe, en fait, le but... si tu sais très bien dessiner, à la limite, tu peux être illustrateur. Ouais. C'est cool, lance là-dedans, let's go. Mais en fait, quand tu es graphiste, ce qui est important, je pense, c'est surtout de savoir simplifier au maximum tes idées. Et si tu fais un dessin et que tu sais, qu'il faut que tu dessines et que tu sais pas dessiner, juste essaie de le faire le plus simple possible. Ouais. Et ça fonctionne en fait. Il n'y a pas besoin d'être un grand dessinateur, il faut juste. Surtout qu'au final, tu dessines pas tant que ça, parce que comme tu es sur les logiciels, c'est pas du dessin en tant que tel. Quand tu es sur Photoshop. Non, en fait, il y a beaucoup. Il y a une partie retouche d'image. Ouais. Donc, pas besoin de dessiner. Il y a du photomontage aussi, où il n'y a pas forcément besoin de dessiner. Après, il y a toute la partie mise en page, édition, où alors là, c'est vraiment savoir manipuler du texte. Ouais. Le rendre lisible, établir une hiérarchie dans le texte, le rendre un peu plus dynamique. Et après, il y a une partie où, je sais pas, il faut par exemple faire des icônes ou des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment de la manipulation de forme. Ouais, c'est clair. En fait, tu mets deux cercles ensemble, un carré, Il y a Damgon qui dit graphiste, c'est aussi faire les dodos des... Faire dodo. Ouais, on est fatigué. Faire des logos, donc pas forcément du dessin. Mais oui, c'est vrai du coup. Après, tu as des logos qui sont illustratifs, donc tu as l'impression en fait, que la personne, elle a passé du temps à dessiner. En fait, c'est qu'il y a aussi plein de graphistes qui ont des méthodes de création qui sont différentes. Enfin, je sais qu'il y en a qui vont passer d'abord sur papier et après ils vont créer dans les logiciels. Il y en a qui vont d'abord créer dans les logiciels, enfin tout de suite créer dans le logiciel. Donc en fait, je pense que ça dépend aussi de ton approche. Ouais, ça dépend de ta manière de créer. Après, tu peux faire des croquis papier, mais c'est jamais des choses hyper poussées. Et les logos, le but c'est que ça soit quand même des formes assez simples. Ouais. Donc faut pas que tu rentres dans de l'hyper-réalisme en fait. Faut vraiment simplifier au maximum les formes. Oui, non c'est sûr. Oui, parce que un bon logo, il faut qu'il soit facilement reconnaissable. Ouais, et pas trop complexe parce que... Sinon tu le retiens pas en fait. Ouais, déjà tu le retiens pas, mais il faut aussi qu'il puisse être lisible en petit. Donc si tu commences à faire une illustration hyper chiadée avec des dégradés, etc., en petit, ça ressemblera à rien. Donc ça sera pas vu. Ça sera pas imprimable non plus. Oui, donc il faut penser à tout ça. Toutes les complexités. Ça se voit avec toutes les icônes qu'on a sur nos téléphones, etc. Oui, c'est vrai, au final, quand on regarde... Ces images d'appli, c'est totalement ça. Ouais, de ouf. En plus, il y a eu la mode du flat où au contraire... là, c'est un peu plus technique, mais c'était un dessin où justement, il fallait simplifier à fond. Donc, trop bien. On va passer à la prochaine chronique. Qui est les pins, pas du tout. Oui. J'ai écrit ça parce que je sais ce que Charlotte a ramené et c'est l'objet que tu as ramené du coup. Ouais, c'est mais ça. C'est plutôt en fait ce qui est autour, l'histoire qui est autour. Oui. Que tu vas nous raconter en même temps. Oui. Attends, je te laisse juste le récupérer. Vas-y, si tu veux, je le montre et pendant ce temps, t'expliques un petit peu le contexte du pourquoi
Tu as... Pourquoi j'ai autant de pins? Oui, grave. Quelle est cette chose, Charlotte? Alors en fait, quand tu te déplaces en Attends, compétition je sais pas si on va le internationale, chaque équipe de chaque pays a ses pins. Et du coup, tu échanges les pins avec les autres compétiteurs de chaque pays. Et le but, c'est d'essayer de tous les collecter. Le petit de la France qui clignote. Il est trop stylé. Et du coup, il y a la compétition, mais il y a aussi la chasse aux pins en parallèle. C'est trop drôle. Et en plus, du coup, ça montre que tu as vu... je sais pas si on voyait bien. Dites-moi le chat si on voyait bien. Ça montre en plus tous les compétiteurs qu'il y avait. Donc toi, tu as fait la compétition européenne, tu as fait la régionale, nationale, et ensuite tu as été sélectionné aux internationales pour faire l'euro. Parce qu'aux internationales, il y a monde et euro. Et tu es parti aux euros. Et donc, c'est là que, donc à Gdansk, en Pologne, septembre 2023. Et c'est là que tu as eu tous tes pins. Enfin, surtout que tu as fait la compétition. Et que tu es arrivé 3e. Médaille de bronze. Merci pour la France. Et du coup, et ça montre, ce que j'allais dire, ça montre tous les pays qui étaient aussi présents. Ouais, puis il y en a aussi de l'entraînement à l'international. Ouais, parce que je vois Japon, c'est pas très Europe du coup, mais j'imagine que c'est un compétiteur en entraînement. Et puis bah là, c'est celui du Québec, enfin voilà. Ils sont trop beaux. Lui, c'est quoi? Attends, je montre. Je sais pas si on voit. Celui-là, la régie, c'est un peu, comment dire, un projet avorté. Ah mince. En fait, c'était le pins de la compétition mondiale à Shanghai. Ah bah oui, qui n'a pas eu lieu du coup. À cause du Covid. Je sais pas si on voit bien. Régie. Parfait. Moi, mon préféré, faut que je montre mon préféré au chat. C'est celui de la Hongrie. Oui. Oui. C'est vraiment mon préféré aussi. Non mais c'est trop mignon. Trop beau. C'est lequel votre préféré, le chat? Moi, c'est vraiment lui. Après, celui du Japon, il est trop beau aussi. La petite fleur de Sakura. Non, mais ça fait des trop bons souvenirs en plus, parce que du coup, c'est vraiment ça, avoir ce qu'il sait, un esprit de cohésion. Aussi entre... Enfin, c'est des compétiteurs, mais en fait, vous échangez des choses qui montrent que vous êtes... Enfin, qu'il y a quand même une manière d'être... Ouais, bah cet échange, en fait, pas seulement des pins, mais aussi de cadeaux de manière générale, c'est hyper important. Et en fait, quasiment tous les matins... Quand tu te retrouves avec les autres compétiteurs de ton métier, il y a un espèce de petit moment d'échange de cadeaux. Ouais, c'est trop bien. On a eu, des myrtilles, des caramels, des trucs un peu... C'est trop drôle. Des foulards, des choses comme ça, quoi. La France, vous avez vraiment tout donné. Enfin, je sais pas si... Oh, on le voit de loin. Le chat, vous voyez la tour Eiffel. Mais en plus, toi, en tant que graphiste... T'as fait les designs des pins. Je sais que t'as fait les designs des médailles, qui est très stylé, donc la 48e édition. Ouais. C'est Charlotte qui a fait les médailles, enfin le design. Mais du coup, ce qui montre qu'en fait, en tant que graphiste, tu peux faire toute l'identité et du coup tu peux faire plein de choses. Que tu penses, je t'en entends tes pins. Bah, c'est propre à chaque marque. Oui, c'est ça. Pour le coup, il y en a qui vont faire plus des packaging comme on disait dans les supermarchés, mais du coup toi t'avais fait les médailles. Pins, t'avais fait ou pas? Non, j'ai pas fait les pins, mais les prochains sont en réflexion. Ah, donc voilà en fait. Donc il y a plein de trucs. Non mais c'est trop bien en vrai. De pouvoir dire que tu peux travailler sur plein de supports, du coup c'est clair. Il n'y a pas cet aspect routine, je pense, dans ton métier. Parce que du coup, tu changes de support, enfin t'as ta charte, mais du coup, tu changes tout le temps. Donc, je t'adapte tout le temps, puis surtout là, pour les WarSkills en fait. Oui. Tu fais que changer tout le temps de support. Oui, c'est vrai. Encore plus pour les compétitions, puisqu'elles bougent toutes. Enfin, elles bougent. On enchaîne national avec mondial, avec les éditions nationales en même temps européenne, et du coup, c'est vrai qu'il y a tout le temps des choses à faire. Et oula, faut pas que tu regardes la partie. Ok. Et là, du coup, on va passer à la chronique des métiers en or. Donc attends, je vais expliquer. En fait, c'est un peu comme famille en or. Il va y avoir une question et il va y avoir 5 métiers classés du 1 au 5. Enfin, genre le 1, c'est la réponse top. Et le 5, la plus basse. Et toi, tu vas devoir trouver ce que c'est, sachant que le chat va t'aider et que moi aussi, je vais t'aider. Mais il faut pas que tu regardes mon petit papier du coup, parce que c'est dessus. Comme on n'a pas arrêté de dire que ton métier était créatif, j'ai été demander à ChatGPT quels étaient les métiers les plus créatifs selon lui. Et il m'a sorti un top 5. Donc tu vas devoir deviner quel est le top 5 des métiers les plus créatifs selon ChatGPT. J'attends de voir que ça s'affiche à l'écran et comme ça tu pourras même voir le tableau qui sera affiché sur le live, mais qui sera vide pour l'instant. Ok. Parce qu'il faut que tu trouves les réponses. Et il y a 5 métiers. Et le chat, n'hésitez pas aussi à afficher et à dire si vous avez des idées. C'est bon, le truc c'est affiché. Sachant que du coup... Alors déjà, j'ai envie de commencer par mon métier.
Par graphiste? Ouais. Ouais, il est dedans. Tu penses qu'il est où? J'ai pas envie de dire première place, mais peut-être deuxième. Ouais, il est premier. Ah ouais, Ouais, il est bon. C'est mon ChatGPT, c'est le métier le plus créatif. C'est un honneur. Je suis honorée de ChatGPT. Ouais. Dan Ok. Gomme qui est graphiste, évidemment, effectivement. Moi, j'avoue, c'était le plus facile du coup. Oui. Parce que c'est ton métier, donc. Je connais pas mal. Bonne chance pour les autres. Après, comme métier créatif, je sais pas, est-ce qu'il y a illustrateur? Ouais. Qui est en Ok. 5e position. T'as trouvé le 1 et le 5. Est-ce que il y a fleuriste? Je vois peintre, il n'y a pas peintre. Et il n'y a pas fleuriste. Ok. Sachant que, vu que c'est ChatGPT, c'est des métiers de partout. Il n'y a pas que WorldSkills. C'est les métiers du monde. Du monde entier. De tout le monde. Est-ce qu'il y a musicien? Non, pas dans mon top 5. Enfin, pas dans le top 5 de ChatGPT. Ok. Acteur? Non. Tu trouves que c'est créatif, d'être acteur? Bah, je pense que c'est un peu comme graphiste, mais version humain. Ouais. Tu vois, tu Ouais, dois je vois ce que- incarner je vois un ce que tu veux dire, personnage oui, comme c'est tu vrai. dois incarner une marque ou voilà. Bah, ChatGPT, il n'a pas pensé ça. Ok. Je te laisse un peu galérer et après je te donnerai des indices. Je te donne un indice, il y en a un autre qui est aussi présent chez WorldSkills. Et après tous les autres c'est pas présent. Enfin il en reste 3. Il y en a Ok. 2 pas présents chez WorldSkills et un présent chez WorldSkills France. Ok. Couturier? Non. Il est pas dans Bijoutier? Non, il est pas. Maroquinier? Attends, t'as dit quoi en premier? Jardinier paysagiste? T'as dit quoi en premier? Couturier? Oui, couturier il y est. J'avais compris vite. Non, mais Tu me mens en plus. mais c'est parce que c'est appelé mode et création. Oui, Bon là c'est appelé j'ai adapté pour styliste de mode. Effectivement, c'est en 3e ChatGPT, position. quoi. Pardon, je me suis perdue. Il en reste 2 du coup. Il en reste 2. Et eux, ils font pas partie de WorldSkills. Mais il y en a un qui est très lié à acteur. Et c'est pour ça que je t'ai dit pourquoi acteur. Je sais pas, réalisateur? Ouais, Ok. top 4. C'est pour ça que j'ai trouvé ça marrant acteur. Mais parce que du coup, Bah ouais. techniquement, le réalisateur est encore plus Ouais, dans j'y avais la pas prise de pensé. décision, je pense. Oui. Ouais. Il te reste que le 2e. Scénariste? Non. Il est dans aucun des secteurs des autres. Déjà dit? Ok. C'est Enfin, la rigueur le plus proche. Ouais, non, il est dans aucun des secteurs. jardinier paysagiste? Non, et c'est plus un WorldSkills. Je sais pas, j'ai tenté. D'ailleurs, pendant que tu réfléchis, Ouais. on avait fait sur notre site internet un article sur top 5 des métiers créatifs chez WorldSkills et on a mis plein de métiers créatifs. Et je me demande si j'ai pas mis, s'il n'y a pas jardinier paysagiste. Je sais plus, mais il y a plein de métiers, donc allez voir sur le site internet. Si vous ne savez pas quoi faire comme métier, il y a plein de tops comme, par thème. Alors, si tu es créatif et que tu le sais, Si vous n'êtes pas créatif et que vous voulez travailler. bah, j'ai mis d'autres thèmes, il y a d'autres thèmes, il y a dans l'univers de la saveur, dans l'univers de l'art. Mais ça ne répond pas à cette question actuellement. Donc il t'en reste Ok. un seul. Attends, je sais Je pas. peux poser des questions? Oui, vas-y. Est-ce que, attention, est-ce que c'est dans le BTP? Non. Est-ce que c'est dans l'univers de la cuisine, Non. nutrition? Non. Ok. Est-ce que c'est dans l'artisanat? J'ai envie de dire non. C'est manuel? C'est manuel, oui et non. En fait, je pense qu'il y a 2 types de ce métier. Ouais. Il y a le métier, enfin il y en a qui le font, qui donnent juste l'inspi, et d'autres qui le font jusqu'au bout, je pense. Écrivain? Non, juste l'inspi de l'histoire. J'avais aussi en tête, tu sais, parolier. Ceux qui Non. écrivent les paroles et qui des fois les chantent. Tu vois. J'avoue, ça aurait pu être grave ça, mais non. Tu pourrais, toi, faire appel à ce corps de métier dans ta vie perso. Et moi aussi dans ma vie perso, et la régie aussi. Un designer d'intérieur? Ouais, designer d'intérieur. C'est pour ça que je sais pas vraiment. Enfin, c'est pas c'est artisanal. S'il y en a qui vont jusqu'à la création, mais souvent il y en a qui vont juste Il faut les plans quoi. voilà, faire les plans ou dire bah, telle couleur, tel meuble. Et Ouais. après ils vont pas jusqu'à la mise en place et d'autres qui vont faire tout de A à Z. C'est vrai. C'est pour ça que je voulais pas te bloquer. Bah ça va, t'as tout trouvé. En vrai, t'as trouvé vite. Hein.
Le chat, il t'a même pas aidé en plus. Mais là, du coup, j'espère que le chat, il va m'aider moi parce que c'est l'heure des anecdotes. Et là, c'est toi qui me dis et moi qui joue. Attends, je prends mon téléphone. Ah oui, faut que tu aies tes notes. Donc là, pendant que je monte elle, j'explique. En fait, du coup, Charlotte, elle a préparé 3 anecdotes qui sont liées à son métier. Et parmi ces 3 anecdotes, du coup, il y en a 2 qui sont vraies et une qui est fausse. Il va falloir que, ensemble, vous et moi, et nous ici, on devine laquelle est fausse et du coup, lesquelles sont vraies. Est-ce que tu es prête pour tes anecdotes? Ouais. Alors, première anecdote. Ouais. J'ai fait un malaise en compétition parce que je me suis coupé le doigt. Et j'ai fait un malaise en plein milieu de l'épreuve et en plus on m'a pas remarqué tout de suite donc j'ai mis du sang partout. Je poserai les questions après, genre je te laisse et après je reviendrai sur tes anecdotes. Deuxième anecdote, ouais. J'ai été disqualifiée en compétition parce que les jurés n'ont pas compris mon matériel. Je pourrais poser plus de questions après. Compris ton matériel. Ouais, alors en fait, ça j'ai posé plein de questions. On a un matériel réglementé. Non, ouais. Tu peux pas emmener ce que tu veux en compétition. Ouais. Et t'as été disqualifiée? Bah t'aurais pas été aux eaux. Non mais non, une friendly. Ah. Ah oui c'est vrai. Pour que ça soit plus clair, oui. Oui, on a des compétitions amicales en fait avant d'aller à la vraie compétition. Ouais, on n'est pas. C'est vrai, t'avais fait ta compétition au Canada et c'est pour ça d'ailleurs que t'es alpiniste du Québec. Oui, c'est ça. Et moi j'ai fait aussi des compétitions amicales en ligne. Ah ouais? Ouais. Bah, j'avoue, ton métier, du coup, tu peux le faire de partout. Ouais, il y a l'Australie qui avait organisé 2 compétitions, je crois. C'est trop bien. Ouais. C'est trop cool. Et mon ordinateur a été installé en français et je comprenais rien. Alors que c'était à l'anglais. Ouais. Waouh. Bon, alors le chat, déjà, il y a Dangom qui dit couper le doigt comment? C'est vrai que c'est une très bonne question. Une erreur d'inattention, vraiment. Avec ta souris. En fait, il y a un moment où il faut monter ce que tu produis, donc tu imprimes et bah, si la fiche, il faut qu'elle fasse, je sais pas, un moins qu'il y a un 3, bah, tu la découpes au format final ou alors tu as du packaging et pareil, tu le découpes au format final. Et du coup, moi j'ai fait dépasser mes doigts de la règle et en coupant de manière très très vive. J'aime pas trop ces anecdotes. J'y allais à fond dans mon doigt. J'aime pas le son. Ok. Et c'était pendant une compétition friendly du coup j'imagine. Ouais. Ok. Attends, deuxième anecdote. T'avais dit que c'était quoi? J'ai été disqualifiée parce que des jurys n'ont pas compris mon matériel. C'est-à-dire? En fait, on a une liste de matériel autorisé. Oh, la cicatrice. Dangom, c'est un sadique. On a une liste de matériel autorisé et le matériel est vérifié avant la compétition. Ouais. Donc en ce qu'on appelle le C-1, c'est le jour avant la compète où tu installes ton poste, etc. Et du coup, tous les jurés passent vérifier le matériel de chaque personne. Ok. Moi, mon matériel avait été vérifié en C-1. Et en fait, en C1, quand j'ai voulu utiliser... en fait, j'avais emmené du papier ponce qui n'était pas dans la liste, mais ça avait été autorisé en C-1. D'accord. Et en fait, quand j'ai voulu l'utiliser en C1, et ben, y a des jurés qui n'ont pas compris pourquoi j'avais du papier ponce. Ah, et du coup, sur ton... Ok, d'accord, ouais. Et en fait, comme ils pensaient avoir... Enfin, ils avaient validé normalement la veille, et du coup, ils ne comprenaient pas comment j'ai pu avoir d'un seul coup du papier ponce. Parce qu'en fait, ils l'avaient juste pas vu, et ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais ça. Et du coup, dans l'incompréhension totale... Mais parce que tu l'as utilisé? Ouais. Ah, et du coup, ils se sont dit que t'étais pas égale par rapport aux autres parce qu'eux, ils en avaient pas. Bah, en fait, il y a eu 2 choses. Déjà, ils comprenaient pas pourquoi j'avais du papier ponce, pourquoi j'étais la seule à en avoir, et pourquoi ils avaient validé la veille et qu'ils ne se rappelaient pas qu'il y avait du papier ponce en fait. Ça n'a aucun sens. Il y a Dangom qui dit ça sent le vécu ça. Et une dernière anecdote, du coup tu disais c'était tout installé en français. Ouais. Mais parce que du coup tu t'es entraîné dans une autre langue. En fait, moi on m'a toujours dit les Euroskills, t'as pas le droit d'interprète, il n'y a aucun interprète donc c'est tout en anglais. Ah ouais? Ouais. Au monde, tu peux avoir un interprète, ok, ouais, je pensais qu'il y avait aussi aux euros. Mais pas aux euros. Et du coup, aux euros, il faut que tu comprennes bien l'anglais, que tu puisses t'exprimer en anglais, etc.
Et enfin moi du coup je suis partie du principe que je faisais tout en anglais, donc Ouais. j'avais installé tout mon ordinateur en anglais, tous mes logiciels en anglais. Et quand je suis arrivée en C-1, mon ordi était en français. Et en fait moi ça faisait 2 ans que je m'entraînais sur que de l'anglais. Et du coup je comprenais rien à ce qui se passait sur mon ordi. Mais là, pour les gens qui connaissent pas les logiciels, en fait, c'est tout. Et j'avoue que pour les avoir déjà utilisés, si t'as des mots qui sont dans d'autres langues, tu comprends rien. sont pas Les traductions sont pas exactes, oui, en fait. voilà. Donc elle, je pense qu'elle est vraie, parce qu'effectivement, si tu passes d'une autre langue, tu dois être grave perdu. Parce que j'ai déjà fait des tutos, et c'était en anglais, et je trouvais pas les correspondances, et du coup, j'avoue que ça c'est vrai. La deuxième, elles sont vraiment le vécu. Parce que t'arrêtais pas de. Et puis la première, je sais pas, je l'aime pas trop. Je regarde Ça si. te plaît pas du coup, c'est faux. Je regarde si. Ouais, grave. J'ai pas envie celle-là. Je regarde si le chat m'aide. Moi, je pense que la 3, pour moi, sûre, je la mets vraie. Et je pense qu'après, la 2 est vraie. Et du coup, c'est la 1 qui est fausse. Dangom, il dit que c'est la 1 qui est fausse. Donc, il est d'accord avec moi. On est raccord. Roulement de tambour. Attends, j'attends un petit peu. S'il y en a d'autres qui ont une idée de quelle anecdote est vraie ou fausse. Ah, j'ai pas regardé sur TikTok. Parce que vous êtes loin TikTok. Alors que Twitch, vous êtes juste ici. La deuxième, je pense que la 2 est vraie. Donc tu penses que c'est donc Diablo Craft 123 pense que c'est la 2 qui est vraie. Donc tu serais d'accord avec nous que la 1 serait fausse. C'est ça que j'ai compris. C'est ça que... Je suis pas sûre d'avoir compris. Oui, j'ai super bien compris. Top, parfait. Yes. Donc, on est tous pour la 1 pour l'instant. Enfin, on est 3 à dire que la 1 est Wow. fausse. Ah, non, Yep. en fait, non, j'ai pas compris. Donc, pour lui, la deuxième est fausse, je crois. Donc, écrit, oui, je non. pense que les deux est vrai. Je pense. Bah, la deuxième, La je pense deuxième, qu'il y a. je pense Là, que je pense la qu'il doit y deux- avoir une virgule. Ah, ok. Je pense que la 3 est fausse. Très bien. Donc la 3, c'était sur le matériel français-anglais. Et ben écoute Charlotte, ça va être le moment du reveal. J'attends de voir s'il y a d'autres gens. Déjà, attends, on va faire par élimination et comme ça il ne restera que 2. Ouais. Mais du coup, moi j'hésite entre la 1 et la 2. Et Diablo Craft, il dit que c'est la 3. Donc laquelle t'élimines? La Ok. 3, la 1, la 2, une qui est vraie et comme ça il restera une vraie et une fausse. Ok. La 3 est vraie. Ouh Pourquoi j'ai fait ça? J'étais contente parce que je l'ai éliminé tout de suite. Oui, on est d'accord, quand on change de langue, c'est insupportable. Ouais, et en fait ça m'est arrivé du coup en C-1 en Pologne. Ah, donc pour la compétition en plus des euros. Ouais. Donc là, le vif du sujet, là, c'était pas une friendly. Et en fait j'avais que 4 heures pour installer mon ordinateur. Et en fait tout mon ordi était préinstallé en français. Du coup je comprenais rien. Il devait être trop mimes en mode regardez, on lui a tout mis en français, oui. on s'est cassé la tête pour elle. Française, on lui met tout en français. Et en fait, du coup, j'ai demandé à ce qu'ils me remettent tout en anglais, alors qu'on avait déjà demandé expressément à ce que tout soit en anglais. Ouais, du coup, Et en fait, la fille qui avait installé tout ne savait pas le remettre en anglais. Et en plus, comme elle parlait pas français, elle comprenait pas le logiciel. oui, et elle voulait pas. Et toi, tu comprenais pas non plus le logiciel. En fait, moi, je savais comment réinstaller en anglais, mais elle voulait pas m'écouter parce que j'étais compétitrice et que du coup, moi, j'ai pas le droit de, on va dire, toucher les réglages Ah bah oui, de du l'ordi. coup. Oui. Et elle a mis 2 heures en fait à réinstaller mon ordi en français. Super long. Du coup, j'avais plus que 2 heures sur les 4 pour réinstaller mon ordi. Voilà. Ah oui, parce que ça que fait du partie de l'épreuve. Enfin, Ouais, ton temps en fait, d'épreuve. tout le temps qu'elle a galéré à mettre tout en anglais, moi je perdais tout ce temps-là. Et après, il me restait plus que 2 heures pour ranger mes logiciels. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que tu dois installer tes polices aussi. Ouais, faut que j'installe mes polices, que j'organise tous les outils dans mes logiciels. Parce que du coup, j'ai enregistré par cœur tous les emplacements de tous mes outils. Tu devais être stressée, tu devais te dire. Non, en vrai, j'étais pas stressée. Ah, ça va, bon, tant mieux. Et il nous avait donné un petit exercice à faire en plus à ce moment-là. On avait une affiche à faire. Mais c'était du bonus ou ça comptait pour la compétition? On savait pas. Ah bah, et ça a compté au final? Non. Moi ça va, heureusement. C'était juste affiché. Il fallait que j'imprime aussi mes typos, mes couleurs, il fallait que je fasse plein de tests en fait. Ah oui, bah oui, Du coup, j'avoue. Donc un peu stressant, mais peut-être un pas peu stressé, donc tant mieux. Et donc il reste la 1 et la 2, donc moi je maintiens que pour moi c'est la 1 qui est fausse.
Je regardais dans le chat, en fait, s'il y avait eu d'autres réponses entre-temps, mais je n'en vois pas. Donc, tu vas nous dire laquelle autre anecdote et... Faut le s'ouvrir, s'il te plaît. La 2 est fausse. Mais Donc je me suis trompée. Hein? Donc je me suis trompée. ouais, mais elle est inspirée du réel. Ah, C'est-à-dire que les jurés ont vraiment pas compris le projet du papy ponce et ça a donné une grosse discussion. mais t'as pas été disqualifiée Mais j'ai pour ça. pas disqualifié. Ok. Mais J'avoue, disqualifiée c'était un petit peu gros, j'aurais Ouais. pu peut-être me dire. Mais bon, en fait, comme c'était une friendly, je me suis dit, enfin, dans tous les cas, t'es mais pas en fait, qualifiée en c'était fait. pas la friendly, ça c'était en Pologne aussi. Ah, d'accord. Ah oui, du coup. J'ai parce que juste je me- pas précisé. En fait, pour une friendly, techniquement, t'es pas vraiment qualifiée, du coup, je me suis dit, ouais, disqualifiée. Bah, après, en friendly, tu peux quand même être disqualifié. Oui, mais T'es surveillé. Même quand mais j'ai fait. si t'es disqualifié, ça... enfin, comme c'est une friendly, en fait, c'est pour t'entraîner. Tu vas pas ne pas Oui, t'entraîner. mais en du coup. fait, ça veut dire que tu peux pas te mesurer aux autres compétiteurs en amont. Et du coup, tu peux pas un peu Oui, jauger c'est vrai, le remarque, niveau. donc, et- c'est dommage pour toi. Ouais. Et donc, la première est vraie. Tu t'es vraiment coupée et t'as vraiment fait un malaise. Ouais, Super. ouais, au Canada, ouais. Top. Super, la friendly. Et je mettais du sang partout C'est horrible. et en fait, la. Tu peux montrer ta cicatrice à Dan Gomme. J'ai plus de cicatrice, heureusement. Bah oui, il y a des Mais ouais, la chef experte réagissait pas du tout et du coup, j'ai passé 5 minutes à saigner partout. Bah oui, c'est horrible. ouais. Bon, moi, t'avais appris pour l'officiel. Ouais, Ah ouais. j'ai pas reproduit mes erreurs. J'ai rangé mes doigts. Ouais. Tout doucement, tout soigneusement. Trop bien. Bah, tu vois, je me suis trompée. Donc, bien joué, Charlotte. Et du coup, on va terminer avec 2 petits jeux. Qui sont liés à ton métier. Donc, on va commencer par quel est le bon logo. Alors, c'est quoi ce jeu? C'est, j'ai pris des logos existants et je les ai modifiés. Et toi, tu vas trouver celui qui est le bon logo et celui que j'ai modifié. Ok. Moi, je dirais que c'est celui de droite, le vrai. Donc avec le bleu, blanc, Bleu, rouge. blanc, rouge, ouais. Et pas le rouge, blanc, bleu. Ouais. Est-ce que tu as retenu la marque? Pepsi, ouais. Ouais, c'est Pepsi. Le chat, est-ce que vous avez une idée? Il y a Diabo... Je sais pas pourquoi j'ai du mal à lire, c'est Diabolocraft 123, qui dit le 2. Oui, j'avoue, c'est inversé du coup. Le 2 est avant le 1, mais... 2, c'est le vrai. Bah, moi, j'aurais dit 1. Donc toi, tu penses que le 1, c'est le vrai. Et Diabolocraft, je pense qu'il dit 2 pour dire que le 2 est le vrai. Après, je bois pas de Pepsi aussi. Donc, est-ce que tu veux que je te reveal? Est-ce que tu as... Vas-y. Est-ce que tu as... De toute façon, il y en a 5. Donc, Ok. t'as le temps de te rattraper parce que c'était Ouais. bien le numéro 2. C'est bien rouge, blanc, bleu. Ok, ok. Mais j'avoue... Bah, c'est sympa. En plus, ça fait super longtemps qu'ils ont ce logo. Donc, Ouais, 0 c'est vrai. point pour Charlotte Allez, et 0 1 point pour pour moi moi. parce que je vais bien trafiquer le logo. Bon, moi, je vais changer de couleur. Ensuite, prochain logo. Ah, il y a un petit temps de latence entre la régie et Disney. Est-ce que tu vois les diffs? Parce que c'est vrai que c'est petit. Tu veux que je te dise les diffs? Bah, il y Il y a a les 2 diffs. drapeaux à droite et il y a une barre en plus en bas du château. Bah, à droite, les drapeaux sont plus grands, mais il y en a aussi à gauche. Ah, et ok. à droite, effectivement, il y a plus de traits, le château est plus grand. Donc en gros, il a plus de traits et drapeaux plus grands, et là, petit trait et château plus petit. Le chat, est-ce que vous avez une idée pour aider Charlotte? À droite, c'est le vrai. Le grand. Avec les grands drapeaux. En fait, à la base, moi, j'avais envie de dire le 2. Mais j'aime pas trop comment... Il Là, est du trop moche.